Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match entre le PSG et Nantes, plutôt Nantes-PSG. Et vraiment ce match, les gars, je ne veux pas trop commenter, là on va rester dans l'intro tranquillement, mais ce match, comme vous voyez dans le titre en fait, j'ai été déçu. Vraiment c'est tout ce que j'ai à dire et sans plus tarder, passons directement à la vidéo. Et au passage, je précise que oui, là le décor est un peu plus différent, la caméra, la façon dont je la tiens est un peu plus différente. Mais je m'adapte aux conditions et désolé d'avance si la vidéo est un peu moins qualitative qu'habituellement. Et ouais, franchement, la vidéo, elle sera pas très longue. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part ce qui est dit dans le titre. Bref, sans plus tarder, passons à la vidéo directement. Alors les gars, franchement, sur cette vidéo, il y aura beaucoup moins de stats. On va beaucoup moins regarder ça, que ce soit ça ou les compos, les ci, les ça, parce que c'est même pas ce qui m'intéresse. Franchement, dans ce match-là, c'est pas ce qui m'intéresse. Je sais que pour beaucoup, ça compte le résultat final qu'il y a eu, le record d'invincibilité, tout ça, mais franchement, c'est pas ce dont j'ai envie de parler là. Donc, on va commencer par la compo. La composition d'équipe, je vais la dire même de tête, carrément. La composition d'équipe, c'est Donnarumma, Zaïre Emery et Beraldo, Marquinhos, plutôt Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, et ensuite au milieu de terrain classique, Ruiz, Neves, Vitinha, ensuite en attaque Kangin Lee, Dembélé et Kvaratskhelia. Dans l'ordre que vous voulez, de toute façon, ça permet qu'ils sont électrons libres les trois, mais c'était ça. Et bon, déjà sur cette compo, je comprends pas pourquoi deux fois d'affilée, Pacho il n'a pas été titulaire sur les deux derniers matchs. Encore le dernier contre le Havre, je peux comprendre. Mais là, contre Nantes, je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il avait besoin à ce point de se reposer? Est-ce qu'il était blessé entre-temps? Il s'est passé quelque chose que peut-être j'ai loupé, une information que j'ai pas. Mais je comprends pas pourquoi on n'a pas ce Pacho, sachant qu'il est disponible. Comme j'ai dit, sauf si je me trompe. Normalement, Pacho est disponible. Ou même, si vous voulez, mettez même Kimpembe à la place de Beraldo, mais pitié. Beraldo, je te kiffe. Beraldo, vraiment, je te kiffe. Il est très bon techniquement, très bon au pied. Vraiment, sur certaines qualités, vraiment, il ressemble à Marquinhos. Mais sur le côté défensif, il manque terriblement. Vraiment, il n'arrive pas à la cheville de Marquinhos, pas à la cheville de Kimpembe actuellement. Non, les gars, il a trop de problèmes défensifs. Je l'aime bien. Vraiment, j'aime bien Beraldo, je le répète. Mais sur ce match-là, c'est la première fois qu'il m'a vraiment déçu. Au point que je me dise, bah non, en fait, mec, tu peux pas jouer ce match. Tu peux pas jouer contre Nantes. Il y a beaucoup de matchs où, franchement, je me dis, mais Beraldo, il a sa chance. Beraldo, c'est un bon joueur de l'équipe. Mais là, sur ce match, je trouve pas qu'il mérite d'être titulaire. Vraiment, à la mi-temps, Luis Enrique, pour moi, il est censé le changer directement. Tu changes, tu remarques que c'est pas le joueur à mettre dans ce genre de match contre une équipe comme Nantes à l'extérieur. C'est très important de le rappeler, à l'extérieur. Et il joue, non, tu vois qu'il est pas bon, tu vois qu'il fait beaucoup d'erreurs. Donc normalement, tu le changes directement et c'est naturellement en fait. Et il y a plein de fois où Luis Enrique l'a fait. Donc c'est pas quelque chose qui serait risqué en fait de le faire là. Bref, j'ai été vraiment déçu de Beraldo. J'ai été un peu déçu quand même de Luis Enrique, malgré le résultat, disons, et la physionomie du match. J'ai été déçu qu'ils mettent Beraldo, qu'ils mettent Papacho, qu'ils mettent João Neves latéral droit et qu'ils permutent avec Zaïre Emery, qu'ils mettent pas. Bon, après, peut-être ça, c'est pour reposer Hakimi cette fois, donc là, je pourrais un peu plus comprendre. Mais il y a beaucoup de changements où c'est pas bon, c'est pas bon. Et je pense qu'il le sait, Luis Enrique, parce que sur ce match-là, je veux bien que ça soit qu'on joue la Ligue 1, je veux bien qu'on soit déjà champion, mais c'est Nantes. C'est important de le rappeler, on joue contre Nantes à l'extérieur. Nantes n'est pas non plus la plus grosse équipe du monde, mais Nantes à l'extérieur, on sait que il y a un passif avec le PSG. C'est souvent l'une des équipes, je dirais, sur ces dernières saisons, qui nous embête le plus. Allez, t'as Monaco, mais ça, c'est une des grandes équipes. Mais Nantes, ils peuvent même jouer le maintien. Nantes, on peut même les croiser en Coupe de France et ils peuvent être en Ligue 2. Que Nantes sera quand même un problème pour le PSG, en fait. Ils nous dérangent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque saison, ça a toujours été comme ça. Je me souviens pas d'un seul match où on a plié Nantes, on leur a mis 6-7-0 facile. Je vous parle de là sur les dernières années. Je m'en souviens pas d'un seul match comme ça. Donc honnêtement, on peut pas sous-estimer Nantes, bien que Nantes soit une équipe nettement inférieure à nous actuellement avec l'équipe qu'on a, avec l'équipe qu'ils ont, les moyens qu'ils ont, les moyens qu'on a. C'est pas possible. On peut pas faire ce match-là contre Nantes. Moi, je l'accepte pas. Je comprends encore une fois qu'on soit à l'extérieur, que voilà, on revient du match de Ligue des Champions. On a eu entre-temps le Havre quand même. Mais voilà, je peux comprendre tout ça. Et même si c'est un match reporté, normalement, les gars, on devait jouer ce match entre les deux matchs de Aston Villa. Là, je comprends pas que, avec tout le repos qu'on a eu, tout le contexte qui fait que mentalement on est un peu plus libre, parce qu'Arsenal c'est dans encore quelques jours, quelques semaines. Là, je comprends pas que on soit autant fatigué. C'est pas normal. Et je sais pas si c'est une fatigue mentale, psychologique, physique, mais il faut changer quelque chose. C'est pas normal. Franchement, j'ai été déçu de l'équipe. J'ai été déçu.
Dembélé, il a tenté, mais il y a beaucoup de fois, il a raté. Et en temps normal, je sais que ce genre de comportement, moi, je le loue beaucoup, je le complimente beaucoup, parce que c'est un mec qui tente. Il tente, il tente, il tente. Et bon, même s'il rate, je m'en fous. Tant qu'il tente, il tente, il tente, il s'arrête jamais de tenter. C'est ça le but d'un match, normalement. Il peut faire 15, 20 tirs, je m'en fous. S'il en met un ou deux, c'est tout ce qui compte. S'il fait une passe D, c'est tout ce qui compte. Mais là, il a tellement raté que ça m'a déçu. Et en plus, c'est le genre de raté, je pense, vous voyez ce dont je vais parler, mais c'est les ratés où il va la mettre en il va la tirer super haut dans le stade en fait. Il va pas la mettre à gauche ou à droite à quelques centimètres. Vous voyez, c'est un but qui est. Enfin, c'est des tirs qui sont tellement loin du cadrage des cages du goal adverse ça me déçoit en fait. Ça me déçoit énormément venant de lui. Franchement, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est Honnêtement, j'avais pensé avant la vidéo, je me suis dit, il y a qui que je peux mettre en flop? Et je me suis dit, honnêtement, il n'y en a pas parce que c'est une déception collective. En fait, c'est pas un joueur qui m'a déçu plus qu'un autre. Comme quand j'ai vu, par exemple, Vitinha homme du match. Vitinha, sans son but, il est jamais homme du match. Il a pas fait un match catastrophique non plus, faut pas abuser. Mais il a pas fait un bête de match, le Vitinha. Quand je le vois ce soir, je me dis pas, ok, Vitinha fait partie des meilleurs milieux du monde actuellement. Vitinha, il peut être ballon d'or. Vitinha, il peut être ci, il peut être ça. Non. Quand je vois ce match-là, je me dis juste, ok, Vitinha est un très très bon joueur. Vitinha est à sa place au PSG, mais je me dis à aucun moment, ok, c'est lui qui a brillé, c'est lui qui a fait le changement et tout dans le match. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas vu le même match que tout le monde, peut-être que je vois le verre vraiment à moitié vide, mais ce match-là, ça m'a tellement pas satisfait que ce soit Vitinha, que ce soit Dembélé, que ce soit Beraldo, j'allais dire Pacho, mais justement, il a pas, même s'il est rentré, Pacho. Et on a vu que ça a un peu apporté quand il est rentré, c'était un peu mieux, même si on se prend ce but. Mais fallait le faire avant ce changement. On le voit que c'est décevant en fait. Le coaching de Luis Enrique est décevant globalement en fait. Mais le seul point notable de ce match qui m'a fait plaisir justement, et lui c'est pas un flop, c'est Donnarumma. Par exemple, à un moment il y avait une action où Castelletto, en deuxième partie de mi-temps, il prend le ballon et j'ai compté, honnêtement j'ai recompté sur les replays à vitesse réelle, il a 3, 4 secondes pour tirer, pour contrôler, armer sa frappe, cadrer et tirer. C'est pas normal. Et bon, même il a réussi à la faire, sa frappe, heureusement que c'est un défenseur, il la tire en frappe opposée, et heureusement Donnarumma, je me suis dit qu'elle allait rentrer petit filet, que ça allait faire but, mais finalement pas du tout, et heureusement pour nous. Et Donnarumma, il a très très bien géré son match, bon, même s'il se prend ce but finalement de Douglas Augusto. Globalement, je trouve Donnarumma, il a géré son match, c'est un capitaine, même à la fin, en interview d'après-match, il l'a dit, ça peut être un bon match, mais un gardien, il est jamais content de se prendre des buts, il faut qu'on fasse attention. Et quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer sur les prochains matchs, il a parlé justement de être plus focus et mieux gérer ce qui se passe à la suite d'une paire de balles. Et il a dit justement pour les grands matchs qui sont à venir, pour la Ligue des Champions, tu peux pas te permettre de faire ce genre de match, tu peux pas te permettre d'être aussi mauvais en paire de balles. Et il a raison là-dessus. Honnêtement, là, sur ce match, il y a tellement de fois où, en fait, je trouve, on a paniqué. On a l'impression que là, le FC Nantes, c'était l'Atlético Madrid ou je sais pas quelle équipe. Ok, comme j'ai dit, franchement, si vous suivez la Ligue 1, vous suivez le championnat français, vous savez, le FC Nantes, c'est pas une mauvaise équipe, encore moins contre le PSG. D'accord, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais de là à faire ce match comme si on était en train de jouer contre une des meilleures équipes du monde, une équipe qui est favorite à jouer la Ligue des Champions, à la gagner, c'est pas normal. Franchement, je comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça. J'ai pas d'explication à ça en fait. Alors ok, d'accord, je sais, certains vont me parler du fait que on a été invaincu, qu'on a battu le record de Milan, le nombre de matchs invaincus à l'extérieur, d'accord, tout ça je le conçois. Et c'est vraiment très bien. Et peut-être que là, dans quelques jours, je vais être content, finalement, je vais me dire, ouais, en fait, on a marqué l'histoire, on est en train de marquer l'histoire, pas seulement dans notre championnat, pas seulement dans notre équipe, mais aussi l'histoire dans le football européen, et ça c'est très bien. Mais là, actuellement, je vous parle à chaud et je suis pas content du match. Je suis pas content, surtout qu'il y a le match contre Nice qui va venir, il y a le match contre Arsenal, il y en a d'autres qui vont venir qui sont très important, beaucoup plus que celui-là, même si je le constate, c'était important. Comme j'ai dit, le fait qu'on soit à l'extérieur, le fait qu'en plus, historiquement, Nantes, c'est eux qui détiennent le record de nombre de matchs invaincus en Ligue 1, c'est quelque chose d'aller jouer là-bas. Mais on peut pas se permettre de faire ça quand on est ce PSG-là. Et honnêtement, j'ai repensé pendant le match, quand je voyais ce qui était en train de se passer, la physionomie du match, je me suis dit, franchement, ce même match, si c'est l'équipe de Christophe Galtier qui le fait, le PSG de Christophe Galtier, le PSG de Mauricio Pochettino qui le fait, je me dis, ok, franchement, c'était un bon match. Mais là, quand on voit tout ce qu'on a fait cette saison, moi, personnellement, je me contente plus de ça. Avec Luis Enrique, je peux pas me contenter de ce genre de match. Comme j'ai dit, c'est pas mauvais dans l'absolu. Peut-être que le match, de manière générale, si je note l'équipe, on va dire au global, pas les joueurs individuellement, je mettrais peut-être un 4 à l'équipe. C'est pas non plus la pire des notes. Et on a fait match nul, on n'a pas perdu. Mais
on aurait pu faire mieux. Et Nantes, ils n'ont pas démérité. Franchement, Nantes, eux, au contraire, bravo à eux, bravo les Nantais. Ils ont très très bien joué. Eux, franchement, ils méritent ce match nul. Ils auraient pu gagner. Et de l'autre côté, nous, on aurait pu aussi mettre le 2-0, le 2-1. Mais on n'était pas censé perdre. On n'était pas censé mettre une raclée, mais on n'était pas censé perdre comme ça. Ça, j'arrive pas à l'accepter de notre côté. Et quand on est le Paris Saint-Germain, quand on est la meilleure équipe de Ligue 1 actuellement, quand on est premier, quand on a autant d'écart avec le second, on peut pas se permettre de faire ce genre de match. Et là, désolé, je tourne en rond, je répète tout le temps la même chose, mais c'est réel, c'est uniquement ça en fait. Et ça m'a beaucoup déçu de l'équipe, ça m'a beaucoup déçu de Luis Enrique, le coaching. Comme je le dis, honnêtement, s'il faisait rentrer Pacho, s'il y avait d'autres joueurs qui rentraient, qui avaient plus la niaque, peut-être que ça aurait changé le match. Là, le match tel qu'il s'est passé, ça me suffit pas et j'en suis pas content. Je sais que je me répète, donc je vais m'arrêter là. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu comme vidéo. N'hésitez pas à commenter, à dire si vous avez vu honnêtement de bonnes choses que moi j'ai pas vu. Peut-être que là je parle trop à chaud et il y a trop de choses qui m'ont déçu, mais ce match c'est insuffisant. Ce que j'ai vu, c'est de l'insuffisance. C'est de la déception et de l'insuffisance que je ressens honnêtement. C'est tout ce que j'ai à dire. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Salut.